Bonjour, nous allons prendre la suite du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Nous lisons à partir du verset 16. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celui-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Jésus veut renverser les choses. Et d'ailleurs, il commence par renverser un principe, c'est que pour traverser un lac, déjà, il faut un bateau. Lui, il décide de traverser le lac à pied. Oui, ça, c'est tout Jésus. Jésus ne fait rien comme tout le monde. Il traverse le lac à pied. Et quand les disciples lui proposent, monte dans la barque, la barque, boum, elle arrive déjà de l'autre côté. Et puis, quand les gens veulent du pain, Jésus va leur dire quelque chose d'étrange. Ce que le Père veut vous donner, c'est pas ce que vous voulez recevoir. Vous voulez du pain, vous voulez du matériel, vous voulez de l'argent. Et moi, je veux vous donner ma vie. Et il va utiliser une image étonnante. On l'avait déjà vu dans Jean au chapitre 2, où l'eau avait été transformée en vin, et Jésus avait dit que ce n'était pas encore son heure. Et ce vin symbolisait déjà son sang. Ici, il nous parle du pain, et ce pain, c'est sa vie. Jésus veut orienter d'une nouvelle manière notre vie. Et voilà ce qu'il nous dit, c'est que tout ne part pas de notre désir, tout part du désir du Père, de son projet. On l'avait vu au chapitre 1 de l'Évangile. Et Dieu nous donne Jésus-Christ, nous donne ce pain qui va nous faire vivre, et à la fois, il nous donne, nous, ses disciples, ceux qui croient en lui, il nous donne au Christ.
C'est un petit peu comme une histoire d'amour. Dieu est le témoin qui nous donne le Fils et qui nous donne au Fils. Ainsi, la rencontre se fera inexorablement. Nous ne venons pas à Jésus simplement parce que nous le voulons, mais parce que le Père nous donne à lui. Alors tout de suite, dans notre tête, se dit, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle de la souveraineté de Dieu, de la prédestination qui ferait que nous ne pouvons nous approcher de Christ que si nous sommes appelés à le faire? Le texte précise « Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi ». Si tu veux t'approcher du Christ, c'est que déjà Dieu a mis ce désir en toi. C'est que déjà tu as saisi que c'est en Jésus-Christ que tu vas pouvoir avoir une vie nouvelle. Cette osmose entre la présence du Christ et ta présence au Christ, ça s'appelle tout simplement la foi. La foi, c'est ce lien qui nous relie au Christ. Jésus-Christ qui vient vers nous et nous qui sommes donnés au Christ. C'est un petit peu comme la barque d'ailleurs. La barque est partie sur l'eau, Jésus vient la rattraper et vient monter dans cette barque. Il veut comme ça prendre le cours de notre existence et l'accompagner. Laissez le Christ faire. Laissez le Christ nous dire de quoi nous avons besoin. Laissez le Christ être non seulement notre Sauveur, mais aussi, maintenant, désormais, notre Seigneur. C'est-à-dire celui qui gère les choses de notre vie avec nous. Tu t'inquiètes pour ton avenir, pour le métier que tu vas faire? Pourquoi ne pas prier et demander à Jésus de t'inspirer? Tu t'inquiètes pour ta vie affective? Pourquoi ne pas demander au Christ de conduire ta vie affective? Tu t'inquiètes pour le comportement que tu dois avoir avec tes amis? Pourquoi ne pas le laisser te diriger? Voilà le pain qui nous vient de Dieu. Voilà la direction qu'il nous propose. Au lieu de dire « Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça », de laisser le Christ être le capitaine de notre navire. Belle perspective, n'est-ce pas? En tout cas, je te la propose pour aujourd'hui. C'est tout simple. Va prier dans ta chambre tout seul et demande au Christ d'être celui qui vient dans ta barque et qui va désormais la conduire. Bonne continuation. À bientôt.